Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des pigeons. C'est Wookie qui vous retrouve ce matin, enfin ce soir, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Voilà, donc je n'attends pas Yabada pour enchaîner sur la toute première vidéo, bien sûr sur Overwatch. Alors, nous allons commencer tout simplement par l'event. Hein. Donc, comme vous voyez, ce qui va être intéressant, ce sera d'essayer d'avoir un petit coffre que je chéris. Donc, pour ça, ce que nous allons faire celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une récompense d'un coffre. Donc, on va essayer de se faire ça, là maintenant. On va le faire en normal, hein, parce que je suis une lopette. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Non, tout simplement, il faut un petit peu s'échauffer. Hein. On est quand même samedi matin. Voilà, donc il faut essayer de faire les choses bien. Allez, recherche de partie. Ah là là, j'espère que vous passez une bonne journée ou un bon début de journée ou peut-être une bonne nuit, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous sont occupés à regarder la vidéo en pleine nuit. Je sais que vous êtes des gens qui dormaient peu, hein, voilà, vous êtes des petites chauves-souris. Voilà, vous êtes un petit peu les Batman de cette chaîne. Par exemple, Yabada, lui, là, il est occupé à dormir. Voilà, Yabada, c'est une feignasse. Voilà, je pense que ce gars, voilà, bon, il faut savoir qu'il est facteur. Hein, il est facteur, mais c'est un facteur qui fait sa tournée genre vers 18h. Hein, voilà, donc les mecs ont le courrier un petit peu en retard à cause de lui. Allez, c'est parti. Nous arrivons sur Kings Row. En attente de joueurs. Alors, on va laisser la petite cinématique. Je vous laisse l'apprécier. La construction dans Londres d'un nouveau foyer pour les robots devait constituer le premier pas vers une amélioration des relations entre humains et omniaques. Mais l'espoir fut de courte durée. Les extrémistes du secteur 0 ont attaqué Kings Row par surprise. Ils ont pris le contrôle de la zone et causé des centaines de victimes, des milliers de déportés. Maintenant, les robots pourchassent les derniers survivants. Nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle guerre entre humains et omniaques. Nous devons tout faire pour l'éviter. Le commandant Morrison a envoyé son équipe d'élite libérer la ville. C'est ma première mission et ma seule chance de sauver mon foyer. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Et voilà, vous avez le petit teasing. Allez, on est parti. On va essayer de faire ça bien. Alors, on a déjà une hanche qui est pris. On va prendre... on va prendre mon perso de prédilection. On va prendre Chacal. On va voir ce que ça va donner. Au pire, si je vois que ça ne va pas, on basculera sur Torbjorn, hein, parce que Torbjorn fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, pour vous expliquer quand même comment ça fonctionne, parce que j'imagine que certains ont déjà testé cet event, hein, puisque vous êtes sans doute des amateurs d'Overwatch, ceux qui regardent. Maintenant, il y en a certainement d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion de tester, donc pour ça, je vais vous expliquer simplement. Donc, c'est comme une instance. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu les MMO et WoW en particulier, voilà, il s'agit de PVE. Donc, on est à 4 joueurs contre l'environnement. Donc, le but est simplement ici, vous voyez, vous avez au-dessus des zones en fait à capturer. En fait, ils appellent ça pirater les terminaux. Bon, ok, voilà, les terminaux qui se trouvent ici. Voilà, alors plus on est de monde sur le point, plus ça va se pirater rapidement. Et donc une fois qu'on a terminé le piratage, et bien on passe sur des autres phases voilà, de ce PVE. Donc le mode normal, normalement, franchement, est assez simple. Si les gens avec vous ne se touchent pas, ça va assez vite. Enfin non, ça va pas spécialement vite, mais ça, c'est simple. Voilà, donc là ici, bon, la petite zone, elle dure un petit temps. Voilà, le temps que tout le monde soit là, ça serait bien que les gens retournent sur le point histoire de grab. Dans notre capture plutôt.
Voilà, donc là vous avez vu la première zone est capturée, donc on va directement basculer sur la deuxième qui se trouve un petit peu plus loin, donc vous reconnaissez Kings Row, hein. Donc en fait on va se trouver simplement sur le premier point capture. Voilà, ça serait peut-être cool que la hanche vienne, voilà, c'est parfait. Je sais pas ce que foutent les autres, ils sont toujours sur le premier point, ils ont du mal à suivre les gaillards. Alors je vous dis que c'est facile, mais là visiblement on a des plots avec nous, hein. Donc putain, je me fais défoncer par l'arrière, moi, c'est bizarre ça. Petit coup de heal, merci. Bon, donc il faut savoir que moi perso mon main c'est Ange, donc si le mec l'avait pas pris, bah je l'aurais prise. C'est aussi simple que ça. J'ai moyennement confiance aux healers de façon générale, c'est pour ça que je les prends moi-même. Donc après, je jouais aussi énormément Chacal et Torbjorn, parce que Torbjorn il est badass et Torbjorn c'est la base. Alors regardez comme on a déjà un champion. On en a un qui est déjà mort là. Je sais pas où il est, ça serait cool que la hanche serve à quelque chose. Bon, voilà, je pense que c'était un petit peu utile. Bon, je suis mort. La hanche est mauvaise, hein. Elle est vraiment mauvaise. Voilà. Et ben voilà les gars, donc c'est magnifique, c'est un premier fail. Donc voilà. Donc voyez, quand on a une équipe de merde, ça va très vite, hein. Donc là franchement c'est pas tellement les DPS qui étaient mauvais, c'est vraiment la hanche, hein, qui a fait que de la merde. Ouais, bon, je fais action de la partie, c'est pour vous dire, hein, on n'a rien fait, donc regardez l'action de la partie débile et minable, hein, voilà. Ouais, en fait j'ai tué 2-3 bonhommes d'un coup, quoi, ok. Bon. Bon. Voilà. La hanche a été mauvaise. Bon, je quitte la partie, hein, on va pas s'infliger ça plus que nécessaire. On va en relancer une tout de suite. Ah là là, bah au moins vous avez vu que même si c'est du mode facile, bah bon voilà, si on n'est pas organisé, c'est ça le PvE, hein. Le PvE ça demande une organisation, je vais dire de chaque instant. Bon après si les joueurs sont de bon niveau, franchement normalement en mode normal ça passe crème. Là ici c'est parce que... Voilà, c'est parce qu'on a des mecs qui sont pas très dégourdis le matin et qui se disent tiens je vais faire une partie d'Overwatch, tout ça, et en fait bah voilà ils sont mauvais. Donc à la place de rester dans leur pieu comme Yabada, hein, j'en profite d'ailleurs pour lui redire que c'est un gros fainéant, voilà. À la place de rester dans leur pieu, ils se disent tiens non je vais emmerder Wookie, tiens je vais aller faire un petit peu d'Overwatch, le petit event, tout ça, histoire qu'il aille pas son coffre. Donc voilà. Bon bah du coup comme j'ai joué un petit peu Chacal, que j'ai fait l'action de la game et tout, bon ça on va passer. On va directement enchaîner sur... Je vais prendre la hanche directement, voilà. On va directement passer sur la hanche en espérant que ça fonctionne. Alors regardez. Déjà, voilà. Bon, bastion entre nous, bof, hein. Parce qu'on ne fait que presque que des phases d'attaque. Bon, après, il y a une petite phase de défense, tout ça, mais je suis pas certain que ça soit très opti. Après, on va voir, hein. Moi, de toute façon, je juge pas généralement les compos à l'avance, parce que j'ai déjà vu des compos qui étaient soi-disant défensives et qui, au final, se sont révélées intéressantes et ont fini par win. Donc, voilà. Moi, franchement, j'attends de voir avant de juger. Bon là normalement avec Ange j'espère pouvoir vous proposer du beau jeu. Non pas que c'était de la merde avec Chacal, mais vraiment Ange c'est le main donc par contre je sais pas trop ce qu'ils foutent là. C'est peut-être bien qu'ils viennent dégommer les mecs parce que
compte pas DPS tout le temps. J'ai autre chose à foutre. Les gars, faut tirer sur les pelotes. Sur les pelotes, moi, sur les omniacs. On m'attaque. Ah bah ouais, il y a du monde derrière là, les mecs. Putain, oh là 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 là. Et ça s'annonce mal. Hein. Regardez les trois abrutis là. Regardez, il y a du monde qui arrive à droite. Il y en a pas un qui est là quoi. Je suis obligé de me les faire avec hanche quoi. N'importe quoi. Ah ça y est, le bastion a quand même remarqué. Putain, il a fallu du temps. Hein. Oh. Ouais, tristesse. Allez. On est parti, ça enchaîne. Bon allez, je me méfie de ce qui se passe quand même. Normalement, on a quand même un soldat, voilà. Il a compris, il a déposé le point. Voilà, on va booster un petit peu le bastion. Allez mon gaillard, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, ça refait le café, ça c'est bon de voir ça. Alors, qui m'attaque? Voilà, on se fait justice soi-même. Hein, parce que visiblement le soldat... on va voir ce que ça va donner, mais ça m'a pas l'air hyper vif. Par là les gars. C'est par là qu'arrivent les mecs. Vous le savez pourtant, enfin j'imagine. Donc faut savoir que pour tout ce qui est event comme ça, enfin ici en l'occurrence, et c'est comme ça souvent chez Blizzard et dans toutes les instances de façon générale, c'est à chaque fois la même chose. Donc c'est à chaque fois la même chose. Les ennemis apparaissent au même endroit, il n'y a pas de surprise, donc après c'est du par cœur. Donc une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, que vous savez où il faut tirer, où il faut attendre les ennemis, c'est du par cœur quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ça arrive toujours de pouvoir se faire surprendre, mais de façon générale, regardez ce plot. Oh là là, oh là 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 là. Voilà. Donc on est sur le deuxième point. Hein. Deuxième point que nous avions pas réussi à atteindre avec la première équipe, c'est dire si elle était mauvaise. Enfin, troisième point plutôt. Ce serait peut-être cool que les autres cons reviennent. Voilà. Ils n'ont pas encore compris que c'était l'important, c'était le point. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant hein, quand on ne joue pas avec des entre guillemets des amis et des gens qu'on a en call. Dans des phases où on est censé se coordonner, ben voilà, on arrive à des situations comme celle-là qui sont horribles quoi. Après on a laissé beaucoup d'omniacs devant, donc c'est pour ça qu'on a des petites vagues qui arrivent, mais c'est pas plus mal, je trouve que la stratégie globale est pas mal, parce que du coup, ben on attend que ça rentre, on est sur le point, et on fait augmenter directement la jauge de piratage. Voilà, alors, cette zone, enfin cette étape-ci est assez... Bon, je vais dire difficile, c'est peut-être la plus difficile. Quoique, non, la zone de fin, moi je la trouve plus difficile, mais... Bon, ici en fait il s'agit pendant 4 minutes de... Oula, oula, oula. De sauver, enfin de défendre le Pelode. Donc Pelode qui pour l'instant est complètement à l'arrêt, hein, bien sûr. Vous voyez l'avis du convoi en haut à droite. Vous voyez 99% pour l'instant, donc il n'y a absolument rien à craindre, mais vous allez voir que les ennemis vont s'enchaîner, et à un moment donné il va y avoir des ennemis carrément qui vont venir exploser tout proche du Pelode, donc là il faut faire attention. Voilà, alors là vous allez voir des ennemis apparaître qui vont être un petit peu plus agressifs que les précédents, hein. Vous allez voir des bastions, voilà, c'est...
C'est une phase où il faut faire attention parce que ça peut aller vite. Pas tellement le pelote qui crève, ça j'ai encore jamais vu perso, enfin pas en normal en tout cas. Par contre, voilà, là vous avez l'ennemi là, vous voyez la boule derrière là, il faut absolument la défoncer parce que là, là-bas il y a une explosion qui se prépare, voilà. On l'a évité, c'est parfait. Donc je disais oui, c'est pas tellement la peur d'avoir le pelote qui explose, c'est plutôt la peur d'avoir des ennemis qui meurent, c'est surtout ça. Après... Après ça va quoi. Normalement ça gère, hein. En normal je vous dis. Vraiment la première team avec laquelle on a joué c'était vraiment des plots. Hein. La Ange servait à que dalle. Bon après parfois quand le heal est mauvais c'est aussi les autres qui sont mauvais, hein, il faut le dire. Parce que voilà, ce qui est embêtant c'est quand les mecs savent pas jouer en équipe quoi. Après on n'est pas obligé d'être dans le call pour pouvoir jouer en équipe. Ce que je veux dire c'est que il y a un comportement à adopter qui n'était pas du tout adéquat. Le bastion faut le défoncer. Voilà. En effet quand vous devez défendre un point et que comme un con vous allez en ligne de front, le I il a beau être bon, il va pas spécialement aller aussi au front pour voir ce qui se passe quoi. Il doit heal l'ensemble du groupe donc bon là ça serait peut-être cool par contre de le défoncer. Voilà. Hop. Le soldat, on le récupère à la limite. Voilà. Petit coup de heal à tout le monde. On les défonce. Voilà, ça se passe bien. On les défonce toujours. Voilà, voilà. Petit coup de heal à tout le monde. Voilà. Allez, 55 secondes avant la fin de cette phase. On kill les chiens laser là. Voilà, ici la bouboule on la défonce. Voilà, avant qu'elle n'explose. C'est très bien, c'est parfait. Ouais, ça gère pas mal, ça gère pas mal. On va booster un petit peu celui-ci. Voilà, il va faire du golf avec le bastion, j'espère. Allez, on va l'aider parce qu'il se fait défoncer. Voilà. Elle a raise. Allez, on le défonce le bastion. Voilà. Fallait bien utiliser un petit peu la raise, hein, parce que la raise, à un moment, on va pas la garder des lunes, puisque regardez comme ça monte vite. Hein. Voilà, ça tombe. Et voilà, le pelot est libéré. Et ben maintenant on bus. Hein. Donc c'est le même principe que dans Kings Row classique. Hein. Donc là maintenant on doit arriver au bout. Hein. Donc c'est du PVE, mais c'est un petit peu comme si c'était du PVP. Alors attention parce qu'il y a toujours des ennemis qui pop à l'arrière. Hein. C'est un petit peu chiant. Alors en normal, je pense que ça va, mais alors en difficile, je vous avoue que ils sont très casse-couilles. Regarde, ils sont toujours là quand même. Hein. Voilà, on les défonce. Je pense que le bastion, il connaît un petit peu. Il a l'air de gérer ça. Sinon, on va en avoir qui vont popper un peu partout, comme d'hab. Voilà. Alors lui, on le défonce. Le bastion d'ulti en priorité. Les mecs, ça se touche là. Allez, allez. Le bastion en priorité. Putain, y'a quoi qui défonce le bastion, tu sais. Normal. Bon, finalement, je critiquais un petit peu le soldat au début, mais il se démerde pas mal. Il faut bien ces petites doses de heal, donc c'est intéressant. Celui-là, on le défonce. Voilà. Ça avance bien, le pelot avance bien. On est bon. Bon, là, c'est vrai que c'est toujours les zones un petit peu critiques où on est dans les... On est dans les tournants. Faut se méfier, c'est vrai que c'est des coupes-gorge. Enfin, vous voyez, ça se passe pas mal. On va booster un petit peu le bastion, qui nous fasse des dégâts. Voilà. Même si bon, bastion a été un petit peu nerf au niveau des dégâts
des dégâts de loin, il est quand même efficace, surtout quand il est babysit par une hanche. Franchement, moi je trouve qu'il fait quand même toujours des dégâts. Allez, on le défonce celui-là, là. Voilà. Donc là, on va arriver dans une phase... Enfin, c'est toujours la même phase, hein, mais dans une autre partie. Donc regardez, on est toujours à Kings Row, regardez. On va voir en direct la porte qui se fait défoncer. C'est un moment que je trouve vraiment pas mal. Ça nous explique aussi un peu l'histoire de la map, hein, c'est ça qui est cool. Puisque la map de Kings Row, dans les parties rapides compétitives, est défoncée. Et on se demande un petit peu pourquoi. Et donc là... on sait ce qui se passe du coup. Voilà. Alors là, on va arriver contre des Orisa. Il faut les défoncer. Allez hop. La gueule. Voilà, la petite 13. Bon, ici, il faut se concentrer un petit peu parce que même si c'est du normal, j'ai déjà vu des fois où on s'est bien fait défoncer. Si on n'était pas organisé correctement, parce que les Orisa, c'est vraiment chiant. Voilà, ça c'est bien, ça passe. Le bastion, ça passe bien. Allez, on les défonce. Donc là, regardez, ce qu'il convient de faire, c'est éliminer les 4 persos. Là, vous le voyez, hein, on est à 2 sur 4 d'éliminer. Reviens ici, Bastion. T'occupe pas de faire défoncer. Faut qu'on y aille ensemble. Voilà, voilà. Alors, on essaye de défoncer l'autre là-haut. C'est un peu compliqué. Bon, j'ai ma raise, ça devrait le faire. Voilà. Ça joue bien au niveau du... Oula, 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 oula. On va babysit, hein. Et voilà, 4 sur 4. Event terminé. Et la petite récompense, le petit coffre qui va bien. Voilà, super. Merci à mes 3 amis de la vidéo du coup. C'est le Bastion... c'est le Reinhardt qui fait l'action de la game. Ah oui, d'accord, il a fait du golf avec les Omniacs, d'accord, c'est très bien. Voilà, voilà. Donc j'ai pas fait une partie de folie, hein, comme vous voyez. C'est bon, c'est une partie correcte, mais ça a bien joué. 20%, 20% de participation aux morts quand même. Hein, 61, si, j'ai rien dit, c'est une partie qui est pas dégueu. Je vais nous mettre un petit 2 parce qu'on n'a pas envie non plus de se la péter dès le matin. Mais c'était une bonne partie. Moi je trouve que ça a bien joué. Et voilà. Bon, et bah du coup, on va aller ouvrir notre petit coffre pour en terminer avec cette vidéo de présentation. On va voir ce qui se passe. Hop là. Alors, qu'a-t-on. Ah bah tiens. Ah bah, manque de bol. C'était déjà, j'en ai pas inclus des masses, mais c'était déjà un doublon. Ok. Bon. Le seul qu'on n'a pas de doublon, c'est un tag dégueulasse de Pharah. Bon bah écoutez, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. J'étais ravi de vous présenter cette petite vidéo, et puis bah, à tout bientôt pour une vidéo soit avec Yabada, soit tout seul, pourquoi pas. C'est les Pigeon Squad, c'est de la game, c'est du plaisir, c'est du bonheur, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez, à vous abonner à la chaîne, et puis à revenir nous dire bonjour, et puis quoi? Et puis bien sûr, bah, nous mettre des petits commentaires hein, pour qu'on s'améliore. Et Dieu sait si on doit s'améliorer, on fait que de la merde. Allez, je vous remercie les gens, à plus, bisous bisous.